Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire a célébré hier vendredi la journée nationale de la paix, ainsi qu'elle le fait le 15 novembre de chaque année depuis 23 ans. À cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse Dominique ont planté chacun un arbre dans le jardin de leur résidence à Cocody, Riviera. Le département américain du travail vient de publier son dernier rapport sur les pires formes du travail des enfants dans le monde et la Côte d'Ivoire y est classée parmi les meilleurs élèves du monde en se hissant au rang des pays ayant reçu la plus haute évaluation de ces 6 dernières années. Le rapport salue ainsi les actions menées par les autorités ivoiriennes afin d'éliminer le travail des enfants. Le récit de Mahama Traoré. Le rapport produit par le département américain du travail US-DOL est intitulé « Sueur et labeur ». Sur les 134 pays évalués par ce document, la Côte d'Ivoire figure dans le top 12 des pays ayant reçu le satisfecit du gouvernement américain pour ses efforts en matière de lutte contre le travail des enfants durant l'année 2018. US-DOL reconnaît notamment l'ensemble des mesures et actions menées par l'État à travers le Comité national de surveillance des actions de lutte contre les pires formes de travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara. Citons entre autres l'école gratuite et obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans, la loi interdisant la traite, l'exploitation et le travail des enfants, la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants, la mise en œuvre de 3 plans d'action nationaux de lutte, la traque et l'arrestation de dizaines de trafiquants d'enfants, la création de centres d'accueil et de resocialisation pour les enfants victimes. Pour toutes ces initiatives, la Côte d'Ivoire récolte la plus haute évaluation enregistrée durant 6 années consécutives, relève le département américain du travail. Cependant, le rapport Sueur et labeur encourage le pays à poursuivre ses efforts en vue d'éliminer le travail des enfants dans la cacaoculture. US-DOL recommande à cet effet d'autoriser les inspecteurs du travail à imposer des sanctions, d'améliorer encore plus l'accès à l'éducation, de veiller à la bonne mise en œuvre du plan d'action national de lutte ou encore de veiller à ce que les victimes bénéficient de services de prise en charge sur toute l'étendue du territoire. Soulignons que la publication de ce rapport intervient suite à la mission effectuée aux États-Unis en septembre dernier par la première dame Dominique Ouattara. Mission qui a permis à la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants d'expliquer les progrès réalisés par son pays ces dernières années afin d'éradiquer ce fléau. Outre la lutte contre le travail des enfants, la Côte d'Ivoire accentue aussi ses efforts dans la lutte contre les faux médicaments. 200 tonnes de faux médicaments ont été saisies cette semaine ici à Abidjan suite à une descente de la gendarmerie dans une villa de la commune de Cocody. Les autorités ivoiriennes intensifient donc leur lutte contre cette activité criminelle, mais c'est la première fois depuis 2018 qu'un butin d'une telle ampleur a été découvert. À l'ONU, le mandat de la force onusienne pour la stabilisation de la Centrafrique a non seulement été renouvelé et voté à l'unanimité, un signe de confiance fort, mais il a aussi été élargi hier vendredi 15 novembre. Selon le mandat de l'ONU, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSMA, peut disposer d'effectifs allant jusqu'à 11 650 soldats et 2080 policiers. La MINUSCA sera bien chargée de veiller au bon fonctionnement des élections qui doivent se dérouler dès décembre 2020, les premières depuis la signature de l'accord de paix de Khartoum en février 2019. Pour la 39e semaine de suite, hier vendredi était un jour de mobilisation en Algérie. À moins d'un mois de l'élection présidentielle et à l'avant-veille du coup d'envoi de la campagne électorale, les Algériens ont encore manifesté par milliers. Ils demandaient un changement du système à la tête de l'État et s'opposaient à la tenue du scrutin dans les conditions actuelles. Acte 53 des Gilets jaunes ce samedi 16 novembre, celui de l'anniversaire. En France, il y a un an, presque jour pour jour, le mouvement investissait le rond-point pour dénoncer la hausse des taxes sur le carburant. Ce samedi, les Gilets jaunes veulent faire les choses en grand et retrouver la mobilisation des débuts. Plus de 140 appels à manifester dans tout le pays, mais c'est Paris qui concentrera le plus d'actions avec pour objectif les Champs-Élysées. Les Gilets jaunes n'y sont plus retournés en nombre depuis le 16 mars lors d'un acte 18 particulièrement violent. Depuis, la zone leur est interdite.
Fin de ce flash, je reviens à 13 h pour le journal.